Moi dans cette soirée. Et je remercie mon frère là. Et du coup, je peux dire un petit mot. Et je suis venu samedi, il me disait nickel, quand tu reviendras, tu pourras dire un mot. Et je vous le cache pas, ça fait quelques semaines, Seigneur Jésus, mon cœur est dans ma joie. Parce que je dis, je le sais, quand je reviendrai ici, je pourrai dire un mot. Et là, j'ai mon cousin qui est là ce soir, qui va dire un mot de la part de Dieu. Et toute cette journée, je vous le cache pas, Seigneur, je remettais cette union entre les mains de Dieu. Et je cherchais, je dis, Seigneur, qu'est-ce que je veux bien pouvoir dire ce soir? J'étais tracassé depuis hier. Parce que moi, j'étais un garçon, quand je me suis converti, j'étais un garçon que, quand on m'appelait pour témoigner, je le faisais. Mais je vous dis, de la part de Dieu, je ne voyais pas vraiment cette importance de témoigner, Seigneur. Mais maintenant, je vois, Seigneur, quelle grâce que le Seigneur nous fait. On peut dire un petit mot que le Seigneur. Moi, dans cette soirée, j'ai un mot à vous dire de la part de Dieu. Il y a quelques années de ça, il y a à peu près, ça faisait 2 ans que j'étais baptisé, j'étais jeune chrétien. Et j'étais chez moi, dans ma pièce. Et je manquais de lecture parce que je ne sais pas trop bien lire. Et je prends la Bible et je lis dans la Bible sur la multiplication des pains. Et je lis dans la parole de Dieu qu'avec 5 pains et 2 poissons qu'il a nourri 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. J'ai quelle beauté, Seigneur. Et ça me dit un peu plus loin de lire dans Jean 15. Et dans Jean 15, ça parle sur la vigne. Il y a marqué: je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Et ça parle sur la vigne d'émonder, de couper ça qui ne va pas, pour que le Seigneur nous donne à porter un peu plus, porter plus de fruits. Amen. Et quand je lis ça, je monte dans ma caravane, je ferme la Bible, je monte chez moi, je mets en communion, j'étais tout seul dans le secret de ma chambre, et j'ai prié à Dieu. Et je pleurais de tout mon cœur, je priais à Dieu, j'étais richement béni. Il était, je sais pas, 11h30, minuit, je me suis mis à m'endormir. Et là, le Seigneur m'a montré quelque chose de magnifique. Le Seigneur m'a montré la montagne, m'a montré la splendeur de la création, de tout ça qu'il a fait. Et j'étais au-dessus de cette montagne, j'étais sur un petit chemin. Et en bas de moi, il y avait une grande vigne. Mais la vigne était fabuleuse, elle était magnifique. Et en bas, il y avait des vignerons. Une curiosité, j'étais parlé à ces vignerons. Et je leur ai posé une question. Je dis: bonjour monsieur, bonjour. Je dis: comment ça se fait que monsieur, que ces vignes ne portent pas de grappes de raisin, ne portent du pain? Et il me dit: mais monsieur, ces vignes portent du pain. Et c'était du pain, une beauté, c'était une splendeur. Et voilà que je prends ces pains et il me dit: monsieur, servez-vous, prenez les pains que vous voulez. Alors je prends 5, 6, 7 pains et je pars avec ces pains, je pars dans la montagne. Et dans cette montagne, juste un peu plus loin dans ce chemin, il y avait mon beau-frère qui m'attendait. Et là, je suis parti dans la voiture et j'ai monté ces pains dans cette voiture. Et on s'est mis dans ce chemin, en haut de cette montagne, de gauche et de droite. Et en haut de cette montagne, c'était magnifique, je vous dis de la part de Dieu. Ça faisait un pont, ça faisait une grande cascade. En bas, il y avait du blé. Mais qu'est-ce qu'il y avait de plus important? Il y avait des poissons. Et ces poissons étaient heureux, étaient ensemble. Ils sautaient dans tous les sens et étaient en train de manger ce blé. Et voilà que le Seigneur me montre quelque chose que là, ça fait du mal dans mon cœur, ça m'a blessé. C'était pour me reprendre. Le Seigneur est bon et merveilleux. Il y avait une mare, et au-dessus de cette mare, l'eau était trouble. Et spirituellement, il y avait des poissons qui étaient touchés, qui n'arrivaient plus à respirer. Spirituellement, ils étaient morts. Le Seigneur me montrait ça. Et voilà que mon rêve s'est terminé comme ça. Et là, quand je me suis réveillé, je dis: Seigneur, je suis un simple petit voyageur, je ne comprends pas toujours. Je dis maintenant, je voudrais que tu me parles. Je dis: comment ça se fait que tu m'as montré tout ça? Et le Seigneur m'a montré, il me dit: tu sais, Michael, la montagne représente la prière. Je dis: c'est vrai, Seigneur, je manque de prière. Je ne le cache pas, j'étais abattu. Et je dis: Seigneur, je dis, ce pain, je dis, sur cette vigne, qu'est-ce que ça représente? Je ne sais pas, je dis. Et le Seigneur m'a dit: Michael, ce pain, c'est ma parole, tu manques de lecture. Je dis: Seigneur, c'est vrai, je manque de lecture. Mais j'ai dit: Seigneur, alors qu'est-ce que c'est que spirituellement, je dis, ce poisson, il était là, il était mort. Et bien le Seigneur m'a montré, il me dit: tu sais, il me dit, c'est toi. Parce que tu manques de lecture, tu manques de mise à part pour moi. Et je ne vous le cache pas, Seigneur, j'étais détruit là, moi, je n'étais pas bien. Et je dis: Seigneur, comment ça se fait? Et je ne veux juger personne ce soir, je vous dis la part de Dieu. Mais je n'étais pas seul. Je n'étais pas seul parce qu'il y avait d'autres poissons avec moi. Et le Seigneur m'a montré quelque chose de magnifique. Et ce soir, peut-être que c'est peut-être pour toi aussi. Le Seigneur me montrait, dans son immense amour, qu'il nous prenait et qu'il nous rejetait dans cette cascade en bas avec les autres poissons, qu'il avait plein d'amour pour nous. Alors si peut-être dans cette soirée tu manques de prière, tu manques de mise à part, eh bien, le Seigneur va bénir ta vie, le Seigneur va te ramener, et le Seigneur dit dans sa parole qu'il nous ramène à lui par des cordages d'amour, et ce soir il veut te ramener par des cordages d'amour.